Les Samaritains, on les voit rarement, dans l'actualité certainement pas, mais à travers votre documentaire, oui. Julien Menanteau, pourquoi est-ce que vous avez décidé de nous emmener à la rencontre de cette communauté qui vit sur les hauteurs de Naplouse, dans les territoires palestiniens occupés, qui sont à la fois israéliens, à la fois palestiniens? On ne sait pas trop, on va comprendre avec vous pourquoi cette rencontre. Je crois que ce qui m'a frappé, c'est le premier Samaritain que j'ai rencontré, qui est de ma génération, même s'il est un peu plus jeune. Et le premier Samaritain que j'ai rencontré, c'est le petit-fils du grand prêtre, et il s'appelle Abdallah Cohen. Et quand il s'est présenté à moi, je trouvais que son prénom et son nom de famille racontaient déjà une histoire. Donc voilà, les Samaritains, c'est un peuple atypique qui vit à Naplouse, en Palestine. Une partie vit à Holon, dans la banlieue de Tel Aviv. Donc Palestine, Israël, c'est les rares, voire les seuls à avoir la double nationalité, israélo-palestinienne. Je trouvais qu'il y avait un sujet. Eh bien, voici un extrait, sans plus attendre. الطائفة السامرية كان عددها قبل 3600 سنة أكثر من مليون نسمة. السكان كانوا منتشرين في حوالين الأراضي المقدسة، في الأراضي المقدسة يعني في فلسطين، العراق، سوريا، لبنان. الطائفة السامرية مرت في كتير صعوبات، سواء الفقر، التشريد، القتل. كان عدد الطائفة يعني المعروف هناك في هذاك الوقت 1900 حتى 1800 كان معروف أقل من 100 نسمة أصلاً. عبارة عن رقم صعب الواحد يتصوره. عندنا في أقرب زواج هو عبارة يعني أقرب شيء هو أولاد عم أو أولاد خال، يمكن يتسبب بمشاكل وراثية، مشاكل جينية. في عندنا ناس عمي أو سم. وهي الطائفة السامرية عددها اليوم فقط في 780 في كل العالم. الجميع بيحاول يبني الطائفة من جديد. Puisqu'on a cette prière, dites-nous quelle est au juste leur religion aux Samaritains. La religion des Samaritains, c'est le samaritanisme, mais au fur et à mesure des années, c'est devenu une espèce d'éponge de toutes les religions monothéistes qui sont passées en Palestine, et notamment à Naplouse. C'est vrai que là, on les a vus, c'est le début du film, c'est les cérémonies de Pâques, juste avant Pâques. Et il y a quelque chose dans ce qu'ils appellent le temple qui ressemble à une synagogue, avec des rites qui sont extrêmement musulmans à l'intérieur. Même s'ils n'acceptent pas le Talmud et le judaïsme orthodoxe, mais Israël les considère comme étant des fidèles juifs. Hein. C'est ça, et puis la Palestine les considère comme des Palestiniens, et eux, entre les deux, se gardent bien de prendre parti, parce qu'ils l'ont fait au cours des années, et ils sont passés d'1 million d'individus sous l'Empire romain à moins de 800 aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une question de survie aussi pour eux de ne pas prendre parti. Ouais. 1 million, pourquoi ont-ils été décimés ? Il y a eu beaucoup de conversions forcées, il y a eu beaucoup de guerres internes, et puis à un moment, le moment où ils se sont retrouvés peu, il y a eu un vrai problème de consanguinité, parce qu'ils se considèrent comme les véritables descendants d'Adam et Ève. Donc il y a beaucoup de mariages entre cousins et cousines. 3 noms de famille seulement dans cette communauté sur les hauteurs de Naplouse, 780 personnes. C'est-à-dire que tout le monde, c'est à la fois une communauté sectaire dans ce que veut dire le mot secte, et en fait, c'est à la fois les amis sont des cousins, tout est extrêmement lié. Quitter la communauté, c'est quasiment impossible parce que c'est renoncer à tout. Ils vivent à huis clos ou est-ce qu'ils circulent? Ils vont à Naplouse, bien sûr, on le voit dans le documentaire. Est-ce qu'ils circulent? Ils ont, vous disiez, de la nationalité israélienne et palestinienne. Ils n'ont pas de difficulté pour se déplacer. Mais est-ce qu'ils s'ouvrent? Ils s'ouvrent, en fait, via la nouvelle génération, ils s'ouvrent sur le monde. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé avec ce film. C'est qu'une communauté qui avait vécu en vase clos pendant des années a commencé à s'ouvrir avec la création de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la communauté qui aujourd'hui vit dans la banlieue de Tel Aviv, dont la langue maternelle est l'hébreu.
et la communauté qui est restée sur les hauteurs de Naplouse, en Palestine, et dont la langue maternelle est, est l'arabe. Combien sont-ils dans la banlieue de Tel Aviv? C'est difficile à moitié-moitié. estimer. C'est 450, c'est 400 d'un côté, 400 de l'autre. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que cette jeunesse-là, ces Samaritains qui sont pourtant si peu, ces jeunes de Holon et ces jeunes de Naplouse, quand ils se rencontrent, ne savent plus se parler, ne savent plus se comprendre. Donc Les Samaritains parlent en quelle langue au quotidien, Julien Menneteau? En arabe ou en hébreu? Les Samaritains de Naplouse parlent en arabe, les Samaritains de Tel Aviv parlent en hébreu. Ouais. Bon, et l'alphabet, il est particulier, c'est ni de l'arabe ni de l'hébreu, c'est un entre-deux? C'est une sorte d'araméen, c'est un hébreu samaritain particulier qu'un juif aura du mal à déchiffrer. Ce qui frappe dans votre documentaire, c'est qu'on ne voit aucune femme, il me semble aucune fille. Pourquoi? C'est une société extrêmement patriarcale. Il y a un film à faire sur les Samaritaines. Je pense qu'il sera plus facile à faire par une réalisatrice que par un réalisateur. Moi, je pensais donner une place un peu plus importante aux femmes. Puis je me suis rendu compte que la parole n'était pas aussi libérée quand je tournais que ce que je voulais. Mais on les empêche de parler ou C'est pas qu'on les empêche ou elles de ne parler. veulent pas vous parler? C'est qu'il y a une forme de... C'est une société qui s'est ouverte il n'y a pas longtemps, donc il y a encore une forme de défiance. Par rapport aux étrangers. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de films qui sont faits là-dessus. Moi, je les ai côtoyés pendant 3 ans. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils m'ont laissé filmer. De là à filmer avec les femmes, je pense qu'il faut que je passe 3 ans de plus. Il faut passer beaucoup plus de temps, et vous le disiez, c'est peut-être à des réalisatrices de le faire. C'est rare qu'un cinéaste et un documentariste le reconnaissent.